Salut les topovores, je suis très curieuse de voir ce que le futur nous réserve. Bon, on a déjà parlé des voitures, mais qu'en est-il de nos maisons? Allez, je vous en dis plus dans Stop, c'est parti! Quand j'étais gamine, je me suis souvent construit des cabanes en carton et je suis sûre que vous aussi. On s'amuse dedans, on se sent un petit peu comme chez soi. Et c'est peut-être ce rêve de gamin qui a permis à une équipe néerlandaise de la Fiction Factory d'imaginer la Wickle House, une maison en carton. Du coup, vous avez compris le concept, ils ont imaginé une maison enveloppée dans 24 couches de carton recyclé. Le concept est donc assez simple et vous permet d'assembler des modules les uns aux autres pour construire votre espace vital. Si vous avez peur des dégâts des intempéries sur votre chère maison en carton, ne vous en faites pas. Les ingénieurs ont pensé à tout et ont bien évidemment imperméabilisé le tout. À l'intérieur, vous pouvez avoir tout le confort dont vous avez besoin, sans oublier de rester écolo bien sûr. Si vous êtes intéressé par un tel projet, sachez que le prix d'un module a été fixé à 4500 $. Donc en gros, si vous voulez juste un studio, c'est pas si cher, non? Bon, par contre, il faut savoir qu'il faudra remettre la main au portefeuille un jour ou l'autre si vous voulez léguer votre maison à vos enfants. Et oui, la durée de vie de l'installation est de 100 ans, mais bon, ça laisse quand même le temps d'économiser pour les rénovations. Moi, la maison de mes rêves, c'est la Waternest 100 imaginée par Giancarlo Zema. Avec ce petit bijou à la pointe de la technologie, vous pourrez vous prélasser dans une maison flottante de 100 mètres carrés en bois et en aluminium recyclé. Oui, j'ai bien parlé d'une maison flottante, puisque celle-ci a été créée par une société italienne, EcoFlowLife, qui craint de voir le pays totalement submergé dans les prochaines années. Pour y survivre et surtout bien le vivre, il propose de vous construire une maison sur l'eau. Cette maison est dite éco-responsable, c'est-à-dire qu'elle respecte au maximum la nature et l'environnement. Effectivement, elle est dotée de panneaux photovoltaïques sur 60 mètres carrés du toit et possède également un système de ventilation naturelle, ce qui lui permet de ne pas consommer beaucoup d'énergie. Personnellement, j'adore le design de cette maison. Avec les balcons que l'on a sur le côté de la maison, ça serait parfait pour admirer les battements de l'eau tout en se prélassant au soleil. Bien évidemment, l'intérieur fait autant rêver que l'extérieur et on peut imaginer tout faire dans cette maison flottante, comme un restaurant par exemple. Bon, par contre, si vous voulez la commander, il va falloir économiser, et beaucoup d'argent, parce que même si la maison est encore à l'état de projet, on parle quand même de 500 000 € pour se l'offrir. Pour moi, un California Roll, c'est un maquis délicieux que je ne manque pas de commander quand je mange japonais. Eh bien, pas seulement, figurez-vous que l'architecte Christopher Daniel en a fait une maison, une vraie maison. Elle a été conçue comme une feuille de papier qui est roulée sur elle-même, à la manière d'un maquis. Mais vous avez compris le concept. En plus d'être totalement design, cette maison est à la pointe de la technologie, elle est confortable et en plus elle est écologique. Aussi étonnante soit-elle, il faut savoir qu'elle a été conçue pour vivre dans des environnements difficiles, même dans les environnements très arides. L'ingéniosité du concept tient au fait que la structure de la maison, tout en fibres de plastique et en carbone, permet à la chaleur du soleil de se réfléchir dessus et promet donc à quiconque y habite de ne pas mourir de chaud. Et vous ne connaissez pas encore le top du top. Si cette maison est conçue comme un California Roll, c'est aussi pour permettre à chacun de démonter puis de remonter sa maison rapidement. Un bon compromis pour celles et ceux qui ne veulent pas se sédentariser et au contraire, profiter du large choix de paysages qu'offre notre planète. Pour les amoureux de la nature, j'ai une solution. Et si vous faisiez pousser votre maison? Mais si, c'est possible. Cette maison imaginée par Mitchell Joachim ne ressemble pas du tout à la cabane de Robinson Crusoe. Effectivement, l'architecte propose de s'aider d'une méthode bien connue appelée le pleaching pour façonner sa maison. Cette méthode permet de courber les branches des arbres, de les tresser ou de les souder à l'aide d'un échafaudage. L'arbre passera autour de celui-ci et épousera ses formes. Bien évidemment, et comme dans toutes les maisons du futur, on cherche à être le plus écologique possible. Éoliennes et panneaux solaires sont de la partie et permettent à la construction de réguler la température l'hiver, tout en se protégeant l'été de la chaleur grâce aux feuilles de l'arbre. Quant à l'eau, elle est collectée sur le toit de la maison lorsqu'il pleut pour être redistribuée dans les parties de la maison comme la cuisine ou la salle de bain. Et lorsque l'eau est usagée, elle est reversée dans votre jardin, tout comme le compost produit par les déchets humains qui viennent nourrir les racines de votre maison. Du coup, dans un orme, un chêne vert ou encore un peuplier, vous pouvez choisir dans quoi vous habiterez dans le futur. Mais bon, n'oubliez pas qu'il va falloir attendre que votre maison pousse, entre 5 et 10 ans environ. Mais vous savez bien ce qu'on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Et on finit ce top avec un concept dont vous avez déjà sûrement entendu parler, les maisons imprimées.
Alors bien sûr, pas imprimé comme chez toi sur ton imprimante avec obsolescence programmée intégrée, et non imprimé par de véritables imprimantes 3D. En Chine, c'est une machine de 32 mètres de long sur 10 mètres de large et 6 mètres de haut, qui pourrait vous permettre l'impression de votre maison en 24 heures, et cela pour un coût dérisoire de 4000 €. La maison est imprimée à l'aide d'une encre composée à base de béton recyclé et est assemblée rapidement. Si l'idée d'habiter dans une de ces maisons sans fondation peut vous paraître totalement impossible, il faut imaginer tout ce que ce genre de construction pourrait permettre. Effectivement, dans des pays où les constructions sont difficiles, les imprimantes 3D pourraient par exemple utiliser le sable des déserts pour construire des maisons rapidement. Également dans des pays sinistrés par des catastrophes naturelles ou par la guerre, les ravages pourraient trouver une solution dans cette incroyable innovation. Après les maisons, pourquoi ne pas passer aux immeubles, puis aux bâtiments un peu plus complexes? Et même, pourquoi ne pas envisager ces constructions sur la Lune? Et oui, avec le même procédé que la réutilisation du sable, il est tout à fait probable que l'on puisse un jour imprimer une base sur la Lune en quelques heures, facilitant alors la vie de nos chers astronautes. Et voilà, c'est fini, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur pour votre prochaine maison. Moi je suis bien embêtée parce que j'hésite entre celle qui flotte et celle dans l'arbre. Mais celle dans l'arbre, je ne suis pas sûre d'être assez patiente. Bon allez, on en parle en commentaire si vous voulez, ou sur Facebook et Twitter. Et puis n'oubliez pas de me soutenir sur Tipeee. Allez, moi je file, à la prochaine!